reviendra. Oui, allons-y avec le Caire, parce voilà, que là, au Yémen, au Caire, en Iran, en Irak, véritablement, il y a des débordements partout. Oui, absolument. Et en raison de ce film, L'innocence des musulmans, dont des extraits se retrouvent sur Internet, il y a des centaines de manifestants qui ont pris d'assaut ce matin l'ambassade américaine au Yémen, dans la capitale Sanaa. Et ça, c'est en écho, bien sûr, aux violences qui ont coûté la vie à 4 Américains à Benghazi, dans l'est de la Libye. Une personne est morte sous les balles de la police. Les manifestants ont pénétré dans l'enceinte de l'ambassade sans toutefois accéder à l'édifice même. Et ils ont mis le feu à des voitures diplomatiques et au drapeau américain. Après des échauffourées, la police yéménite a réussi à disperser finalement les manifestants. Et puis, ça a repris de plus belle en Égypte, les manifestations qui se poursuivent autour de l'ambassade américaine au Caire. Les manifestants ont lancé des pierres en direction des forces de l'ordre. On parle aussi de bouteilles explosives. 16 personnes ont été blessées. Le président égyptien Mohamed Morsi a condamné le film à l'origine du soulèvement, mais il rejette la violence que ça suscite. Des protestations aussi éclatées en Iran, en Irak et jusqu'au Bangladesh. Et Barack Obama s'est entretenu avec les chefs d'État libyens et égyptiens pour leur demander d'assurer la sécurité des ambassades et du personnel diplomatique américain. Les États-Unis ont aussi envoyé des renforts militaires en Libye à la suite de l'attaque contre le consulat américain qui, selon Washington, porterait la griffe d'Al-Qaïda. Retour sur le fil des événements qui ont mené à la mort de l'ambassadeur des États-Unis, Christopher Stevens, avec nos collègues de France 2. Comment et par qui l'ambassadeur Christopher Stevens et 3 autres Américains ont-ils été tués mardi soir. 22 heures à Benghazi, l'attaque du consulat était peut-être déjà planifiée par des extrémistes. Ils assaillent à coups de lance-roquettes le bâtiment. Des gardes de sécurité libyens auraient riposté avant de disparaître. Un incendie se déclare. L'ambassadeur est à l'intérieur du bâtiment. Avec 2 autres Américains, ils se seraient alors séparés, asphyxiés par la fumée. Un officier américain revient plus tard sur les lieux. L'ambassadeur est introuvable. Sur cette photo prise de nuit, difficile de dire s'il est secouru ou lynché. Le médecin de l'hôpital de Benghazi témoigne sur une possible asphyxie. Il n'y avait pas de traces de coups sur son corps, seulement de la fumée. Le consulat et son annexe, 3 autres Américains sont morts, gardent les traces d'attaques violentes. Elles ont duré au moins 4 heures. Elles ont commencé pendant cette manifestation contre la diffusion d'un film visible sur Internet, L'innocence des musulmans. Une suite de séquences bâclées où le prophète Mahomet est présenté comme un imbécile. Qui est le metteur en scène? Officiellement, il s'appelle Sam Bassil. D'abord, il n'est pas israélien. Ensuite, son vrai nom n'est pas Sam. Je ne connais pas son vrai nom. Quant à l'une des actrices du film, elle soutient qu'elle croyait avoir tourné dans une fiction. On m'avait dit que la scène se déroulait il y a 2000 ans. Hier à Benghazi, des manifestants se sont rassemblés pour protester contre l'attaque du consulat. Nous sommes désolés pour les Américains, proclame cette banderole. Et en dépit de tout le bruit que ce film, bruit négatif, de la violence que ça suscite, il est toujours disponible sur Internet. C'est ce qui peut paraître ahurissant. Et en dépit de tout le bruit que ce film, bruit négatif, de la violence que ça suscite, il est toujours disponible sur Internet. C'est ce qui peut paraître ahurissant, n'est-ce pas? D'où l'éternel débat sur le contrôle des contenus sur Internet. Bref, effectivement, il est assez aisément accessible, comme on peut le voir, ce film, qui n'est même pas digne d'une série B. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qui se disent sur son auteur. Où est-il? Qui est-il? L'auteur présumé, celui que l'on présentait comme tel hier, ben, il n'existe peut-être pas au final. On développe maintenant la filière copte. Il s'agirait peut-être d'un Américain d'origine égyptienne et copte, donc chrétien, de cette minorité chrétienne en Égypte, qui est menacée par l'arrivée au pouvoir des islamistes. Bref, on développe beaucoup cette thèse-là, ce qui accrédite celle d'un coup monté dans toute cette affaire-là. Quoi qu'il en soit, vous avez vu Steve Klein dans le reportage de nos collègues français. Cet homme-là, le moustachu, c'en est un aussi qui est présenté comme étant un des conseillers principaux dans tout ça. C'est un islamophobe notoire. C'est un terreau fertile aux États-Unis, ce qui fait dire à un quotidien égyptien que je disais ce matin que c'est finalement un dialogue entre bigots, ceux des États-Unis et ceux de ce monde-là, et qui donne ce qui donne, effectivement. Et je note au passage, rapidement, on peut revoir un tweet
trouvé de nos amis de la CBC, de l'ambassade canadienne au Caire, fermée pour des raisons de sécurité à l'heure actuelle, pendant qu'on le voit ici à Téhéran, 500 manifestants crient mort, haine à l'Amérique. Bon.